Ah ben, tu as une nouvelle incroyable d'abord à annoncer qui est peu banale, là. Tu nous en as parlé sur Les Passionnés un peu plus tôt ce matin, mais on n'est Oui. pas rentré dans le vif du sujet. Bien sûr qu'il y a des gens ici qui sont dans YouTubers Inc., qui connaissent la nouvelle, mais nécessairement, ça va avoir un impact réel dans le temps. Et si ça en a pas, ça va en avoir réellement un sur toi, ça c'est sûr. Quelle est cette Non, nouvelle mais incroyable? écoute, puis là, tu sais, c'est drôle parce que j'en ai parlé un petit peu au party de YouTubers Inc. hier, au party de Noël. J'en ai reparlé, comme tu dis, sur ta chaîne ce matin dans Les Passionnés. Puis on était quand même une super belle gang en passant. Et fait que j'ai comme l'impression de me répéter, mais l'histoire vaut tellement la peine. Oui, oui. Il y a, il y a 17 ans, j'ai rencontré une classe d'élèves complètement défavorisés au fond, dans Montréal-Nord, et j'ai rien contre Montréal-Nord. Pourquoi tu dis ça? Mais, Pourquoi tu non, ça c'est non. Ça c'est Danny, va pas le là. gars des tabous. Va pas là. Le gars des tabous. Donc, non, très sérieusement. Euh, Seigneur. Donc, cette classe-là, le pire, c'est que c'était comme dans les films. Tu sais, c'était vraiment désorganisé. Les bureaux étaient tout croche. La vitre par balle au secrétariat, le joint dessiné sur le tableau, tout le kit. Il y a un jeune qui est arrivé en avant, puis il a dit OK, tout le monde, vous le savez, 4h20, tout le monde avec le joint dans le parc. Écoute, c'était vraiment capoté, comme dans un film. Et il y avait 3 professeurs au cas où que ça dégénère. Il y avait maximum 20 étudiants, là, 20 élèves dans la classe. Et là, moi, j'étais là dans le cadre de opération, pas Enfant Soleil, c'était opération Retour à l'école de la Chambre de commerce de Montréal. Et j'étais là pour parler de mon parcours dans l'entrepreneuriat et tout. Puis moi, je sais comment c'est plate en tabarnouche d'écouter quelqu'un venir parler dans une classe pendant 1h15. Wow! Fait que j'avais décidé de dire, écoute, moi, là, je sais comment c'est d'être là, là. Fait qu'il faut qu'on jase ensemble parce que sinon, ça n'aura aucun bon sens. Puis j'ai dit, il faut que vous posiez des questions. Fait que ce que je vais faire, vous faites des parties, je vais vous prendre, je vais vous acheter vos questions, une pièce chaque. Et là, j'ai sorti 20 $, je l'ai mis sur le bureau en avant, puis j'ai dit, là, les 20 premières, vous êtes obligés d'en poser 20. Ah, Fait que, j'adore ça! Hey, avouez, quel bon truc quand même. Ah, t'investis ah 20 oui, piastres chez les jeunes. That's it. Pour avoir des c'est réponses, c'est exactement ça. écœurant. Et là, j'ai eu un jeune qui s'est levé dans le fond de l'Atlas, puis je dirais pas le mot vraiment qu'il a utilisé, mais t'es donc bien game de laisser un 20$ sur le bureau d'en avant. Et là, je l'ai regardé super relax, très, très sérieusement. J'ai dit, pourquoi j'aurais pas confiance en toi? De toute façon, il est à toi. Fait que viens le chercher si ça te tente. Moi, T'as à 20 vos questions à questions. me poser, par exemple. T'as plein de questions à me poser. Fait que là, ha, 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 c'est une joke. Puis il s'assoit. Fait qu'on commence, puis tu sais, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Puis j'adore parler, puis tu sais, travailler avec ces jeunes-là. Et là, vers le milieu, j'ai vu que, tu sais, bon, ils avaient posé toutes leurs questions, puis c'était vraiment cool, mais je voyais que l'énergie baissait un peu. Puis, tu sais, je veux dire, parler de soi pendant une heure, pendant une demi-heure, là, bon, tu fais le tour. Fait que bref, je me lève, puis, ben pas je me lève, j'étais déjà debout. Mais je pogne mes affaires, je viens me mettre mon manteau, et là, je viens de partir, puis il y a une fille qui se lève devant moi, puis tu dis, ah, wow, 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 toi, tu t'en vas pas de même, là. Là, je dis, hop, OK, pourquoi? Elle dit, toi, as-tu des questions pour nous autres? Et là, j'ai tripé. Puis j'ai dit, oui, j'en ai une. J'en ai vraiment juste une. Je veux savoir pourquoi vous êtes là ce matin. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez encore le matin pour venir à l'école? Il doit y avoir une passion que vous avez qui est complètement hallucinante, là, que vous avez en dedans de vous autres, puis vous dites, si je pouvais, man, il reste une lueur d'espoir. Fait que j'ai dit, je veux que vous me disiez, à tour de rôle, c'est quoi qui vous fait triper? Et là, chacun des élèves m'a donné leur grande passion. Et ce que j'ai fait, c'est que pour chacun des élèves, avec leur passion, je leur donnais 2 idées de business qui pouvaient partir le lendemain matin, avec qui appeler, où consulter, tout le kit, pour vraiment les lancer là-dedans. Puis dire, Chris, regarde, c'est possible. Demain matin, tu peux travailler là-dessus. Là. Bingo. Là. OK. Moi, là, avant que tu continues, s'il y a des élèves de cette époque-là qui un jour tombent sur cet Ah, épisode-là, communiquez avec nous autres, s'il vous plaît. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres. Voilà. écoute, ouais, écoute, c'est tellement gentil de te penser à ça parce que c'est mon rêve de retrouver, au moins, si, ne serait-ce que la fille qui s'est levée pour dire hey, wow, 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 t'en vas pas de même. Celle-là, il y en avait un autre, écoute, elle était hyper gênée, puis tout le long que j'ai jasé en avant, elle était penchée sur son bureau,
puis elle écrivait, elle faisait quelque chose avec un crayon et un papier. Tu sais. Et quand c'est venu à elle, elle était toute timide. Puis elle s'est levée et elle a dit, ah ben, moi, je tripe sur les bandes dessinées. Dan, t'as aucune idée de la qualité de cette bande dessinée-là. Elle venait de la faire pendant que je parlais. C'était hallucinant, les dessins, les personnages, tout. Tu sais, tout était dans les carrés. C'était comme, voyons, c'était bien trop de talent pour être ici. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, fait que ça a été ça tout le long. Tout le long, tout le long. Et j'ai eu 8 des 20 jeunes qui sont venus me reconduire jusqu'à à mon auto. Là. Et le lendemain, les profs m'ont dit, écoute, c'est la première fois que les étudiants, en 12 ans, que les étudiants sont assis à la cloche. J'ai tripé ma vie. Puis après ça, j'ai toujours repris ça, parce que je l'ai fait pendant à peu près 12-15 ans, grosso modo, ça. Et j'ai toujours réutilisé cette méthode-là de faire parler les jeunes sur leur passion, au lieu de juste être là pour être le grand, même pas conférencier, jaseux en avant avec eux autres. Et écoute, j'ai eu des parents qui m'ont invité à souper le soir pour savoir qui c'est qui a craqué mon jeune à ce point-là. Tu sais. Fait que c'est vraiment à partir de là que l'idée de partir une académie d'entrepreneuriat pour les jeunes est venue. Donc fait ça, que, c'est quelque chose qui existe déjà. Ben, ça, c'est aujourd'hui, elle existe depuis 2019. Parce que, tu sais, pendant 10-12 ans, je me suis fait dire, puis je me suis dit à moi aussi, là, tu sais, je veux dire, ça ne vient pas de tout le monde, là, mais tu ne peux pas te partir une business avec les jeunes. Qui paye? C'est comme, fais ça dans ton bénévolat, le grand, puis that's it, là, puis... Mais je me suis rendu compte qu'il y a tellement de monde qui rêve d'aider les jeunes que s'ils n'ont pas le temps, ils sont prêts à te donner de l'argent. Et puis de quasiment, pas quasiment, mais de dire merci pour t'occuper des jeunes. Et en 2019, ma femme puis moi, on a décidé de dire, Chris, regarde, c'est là. C'est là. Ça se passe là. Fait qu'avec la ville de Waterloo, qui ont été les premiers à croire au projet, tous les conseillers de la ville, ils ont dit, oui, on embarque. Ils m'ont donné le montant pour partir tout ça. Fait que ça a été le gros step en 2019. Mais là, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on se rappelle, ça part d'une école secondaire, des jeunes au secondaire. En 2019, on a une académie d'entrepreneuriat à Waterloo qui est bâtie, qui s'appelle l'Académie d'entrepreneuriat A.B. Foster. Et la première cohorte, puis là, c'est sûr qu'on l'a parti en septembre 2019. Le reste, c'est de l'histoire parce qu'on connaît tout ce qui s'est passé. Mais on a eu une cohorte bêta qui était en ligne pour tester, voir si tout fonctionnait en ligne, puis ainsi de suite. Et ces jeunes-là m'ont mis au défi de partir une chaîne YouTube from scratch, donc à partir de zéro. Et là, avec ça, j'ai dit, ben pourquoi pas? On y va. Paf, écoute, je fais de la vidéo sur le web, comme tu sais, depuis 2001. Fait que ça faisait 20 ans. Je me suis dit, c'est le temps, puis je me donne 12 mois pour savoir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Et là, le plus drôle, c'est que, après ça, j'ai parti ma chaîne, puis de fil en aiguille et tout le kit, le 20 avril, il y a donc entre novembre 2020 puis le 20 avril 2021, il y en avait beaucoup qui me demandaient mais comment tu fais ça, puis ainsi de suite, puis c'est donc bien cool, puis tu sais, j'aime l'image de la caméra, puis blablabla. Et là, j'ai décidé de présenter ce que j'avais en tête, puis c'était pas planifié, je n'ai pas parti ma chaîne pour me dire « Ah, OK, je vais faire une business avec ça », mais par les questions que j'avais, je me suis dit, OK, pourquoi pas? On va regarder. Et tu étais là le 20 avril, Danny. J'ai présenté ce que j'avais en tête sur YouTubers Inc. Donc, c'est déjà le 20. Attends. C'était le 20 avril? Mardi, le 20 avril à 14h. On est presque à 1 an. Ouais. On est à 9 mois de ça. C'est comme si c'était hier. C'est une gestation. Non, mais c'est drôle parce que, tu sais, on rit pas mal. Mais quand tu regardes ça, je m'étais dit, au début novembre l'année passée, je me donne 12 mois pour savoir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il va en avoir? Je ne lâcherai pas quand même que j'ai zéro vue, quand même que ça ne donne rien. Je le fais pendant 12 mois sans jamais lâcher. Et là, les jeunes me font ça. Boum, le 20 avril, finalement, on avait dit, tu t'en souviens, on avait dit, si on a 10 personnes qui embarquent dans le projet, ou 20 maximum, on part YouTubers Inc. Ça va être une plateforme de formation sur YouTube, comment développer
notre mouvement, notre entreprise avec et sur YouTube, puis création de contenu, puis ainsi de suite, puis tout ce qui entoure ça. Et on a eu 18 au début qui sont arrivés, puis on dit go, on embarque. Mais quand même 18, t'imagines? Fait qu'il y a Oui, déjà un bon intérêt. 18 personnes avaient déjà de l'intérêt. Moi, je oui, trouve puis ça écoute, génial. là, je peux en profiter parce que tu es là pour te remercier là-dessus. J'aimerais ça remercier les 17 autres aussi parce que vous avez cru à un projet qui n'existait pas. Mhm. Et vous avez cru en quelque chose que je vous avais dit, ben écoutez, si on a une business ou si ça fonctionne, on revient dans 30 jours parce que j'ai rien de fait, c'est rien qu'un PowerPoint. Là. Puis tu sais, tu nous disais à ce moment-là, moi, mon objectif, là, c'est que vous remboursiez au moins ce que ça a coûté pour faire YouTubers Inc. avec votre entreprise. Ben, je vous garantis qu'en 9 mois, non seulement je l'ai remboursé, mais j'ai triplé l'investissement. Donc, Ben, ça fonctionne. c'est vrai qu'on avait dit ça hein, pour le 31 décembre. Ouais. Et là, maintenant, ce qui est arrivé, c'est que finalement, on a parti YouTubers Inc. J'ai montré ça aux jeunes de l'académie et même on avait un stagiaire dans le temps qui ont dit ben, tabarnouche, c'est ça qu'on veut dans l'académie, man. Oublie tout le reste, puis l'entrepreneuriat, puis toute la patente. On veut apprendre comment devenir YouTuber, comment devenir créateur de contenu et toute l'économie qui entoure la création de contenu. Et là, ça a fait comme ah, puis tu t'en souviens, hein, parce qu'on avait même parlé de mentorat avec vous autres pour les jeunes et tout le kit. C'est encore dans ma tête. C'est ça. C'est toujours d'actualité en passant. Écoute, Et hey, c'est le rêve, ça. C'est le rêve, ça, Dominique. oui. De pouvoir accompagner des jeunes à se développer dans leur création. Tu sais, hier, quand tu nous le présentais avant de parler de quoi que ce soit, c'est de l'art plastique, là.